Consentir à une déclaration sans fondement biblique ou admettre une déclaration simplement parce qu'elle nous paraît logique nous expose à plusieurs formes de danger, parmi lesquelles passer à côté du plan de Dieu pour nos vies ou vivre en dessous des privilèges que Dieu a mis à notre portée. On a très souvent entendu « Aide-toi et le ciel t'aidera » ou encore « Chanter un chant de louange, c'est prier 2 fois ». Quand on entend de pareilles déclarations, on a l'impression que l'auteur est en train de paraphraser un verset biblique. Or, notre foi est influencée par ce que nous entendons et nous prions en fonction de ce que nous retenons. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un réel plaisir de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui afin d'aborder le sujet portant sur les différentes formes de prière ou encore les différentes dimensions de la prière. Et j'ai très souvent été déçu par la définition que nous donnent nos différents dictionnaires séculiers sur des expressions bibliques. Et plusieurs d'entre nous avons évolué dans notre marche chrétienne pensant que prier se définit par le fait de s'adresser à une divinité ou à Dieu. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous puissions reconsidérer la définition de la prière et que nous puissions retenir que la prière est une plateforme de communication qui nous permet de nous adresser à Dieu et qui nous permet aussi d'exercer notre autorité en tant que fils et filles du royaume. Alors la première catégorie de prière que je voudrais énoncer aujourd'hui, c'est la prière de recommandation. Dans les prières de recommandation, on fait appel aux compétences de Dieu au nom du Fils. Quand je me lève le matin, je n'ai pas une idée de ce qui m'attend pendant la journée, alors je prie en faisant une prière de recommandation. Je peux dire, Seigneur, je te rends grâce pour ce jour nouveau et je prie afin que ta protection me conduise. Les prières de recommandation, généralement, nous les faisons à titre préventif. Deuxièmement, nous avons les prières d'intercession. Nous élevons une prière d'intercession en faisant recours à Dieu lorsque les faits parlent d'eux-mêmes. Ça veut dire je suis conscient de la situation de mon foyer, je suis conscient de la situation ou de l'environnement spirituel de mon assemblée qui n'est peut-être pas conforme aux standards des Écritures ou du Saint-Esprit. Alors je prie afin de recevoir de Dieu une réponse pour mon assemblée ou pour la personne qui était l'objet de mes prières. Troisièmement, nous avons ce que j'appelle les prières d'autorité ou des prières de déclaration. Dans les prières de déclaration, nous ne faisons pas appel à Dieu, mais nous exerçons l'autorité que nous confère le Saint-Esprit en nous parce que nous sommes simplement des ambassadeurs du royaume. Et l'acteur principal pendant que nous exécutons des prières d'autorité, c'est le « je ». Je déclare, j'ordonne, je renonce, je détruis, je démolis, je déclare au nom de Jésus. Et quand nous lisons le livre d'Actes des Apôtres à partir du verset 4, nous nous rendons compte que lorsque Pierre et Jean avaient rencontré ce paralytique, ce mendiant à l'entrée du temple, ils n'ont pas dit « Oh Dieu, nous te prions afin que tu le guérisses ». Mais ils ont dit « Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche ». Donc nous comprenons que la catégorie ou la dimension de prière que nous devons exercer est proportionnelle aux besoins ou aux attentes. Cinquièmement, nous avons ce qu'on appelle généralement la prière par l'esprit. Paul, dans ses épîtres, nous exhorte à prier en tout temps, en tout lieu, par l'esprit. Et quand nous le faisons, c'est l'esprit de Dieu en nous qui se déploie afin de pouvoir produire un impact plus grand dans le règne de l'esprit. C'est vrai, il y a une polémique qui dit que le parler en langue de la Pentecôte était relatif aux langues vernaculaires. Mais Paul, quand il nous édifie en ce qui concerne les dons spirituels, il dit que celui qui parle en langue prie afin de recevoir l'interprétation. Je crois qu'on reviendra là-dessus lorsqu'on voudra aborder le sujet portant sur les dons spirituels. Mais il est déjà important de noter à ce niveau que nous pouvons simplement
adjoindre une prière de recommandation à une prière de proclamation. Si je suis face à une situation où je dois exercer mon autorité en tant qu'enfant de Dieu et que je fais plutôt une prière de recommandation, une prière d'intercession, il est fort possible que le résultat ne soit pas trop conforme à mes attentes. Alors, je pourrais te dire ceci, dis-moi comment tu pries et je te dirai ce qu'il adviendra. Et nous pouvons aussi classer les prières de repentance ou les prières d'action de grâce dans la même catégorie que les prières d'intercession, parce que dans les prières d'intercession, nous faisons recours à Dieu le Fils. Et nous élevons des prières d'intercession, des prières de repentance, tout comme des prières d'action de grâce lorsque les faits sont déjà accomplis et lorsque les faits sont établis. Donc, comme d'habitude, nous pensons simplement avoir ouvert une petite brèche de réflexion. Nous attendons sans cesse vos réactions et ne manquez surtout pas à partager ou à aborder le sujet avec l'un de vos proches. Soyez bénis et à très bientôt dans un autre numéro.